Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo concernant la nouvelle lune du 12 avril en Bélier. Voilà, donc c'est un nouveau cycle lunaire qui commence et donc je vais vous proposer une guidance pour vous aider à transformer cette énergie de la lune. Voilà. Et que faire avec cette énergie? Donc on va travailler sur les limitations, comment surmonter vos limitations, et puis comment entamer cette nouvelle phase de croissance. Donc cette nouvelle lune va tourner autour de toutes vos limitations. Alors c'est vos limitations au sens large, hein, ça peut être la timidité, la dépression, en tout cas tout ce qui va freiner votre développement personnel, votre ouverture énergétique. Ça va être briser les barrières qui sont érigées depuis très longtemps. Ça peut être aussi la peur de l'échec, la solitude, voilà, toute énergie qui est dans le négatif et qui a besoin d'être dépassée pour pouvoir avancer. Voilà. Mais ça va être aussi surmonter tous les obstacles qui vont embarrasser votre progrès vers le succès. Voilà pour les limitations. Et puis la phase de croissance, pourquoi? Parce que cette nouvelle lune, elle est bonne pour démarrer de nouveaux projets, atteindre des nouveaux objectifs. Voilà, on a vraiment cette notion de courage et de croissance dans cette nouvelle lune. Donc, et puis ça va aussi faire appel à votre bon jugement, donc d'avoir les idées claires une fois que vous aurez identifié vos limitations. Et pour pouvoir avancer vers cette croissance. Donc, en introduction, voici, je vous propose les 3 couleurs qui vont guider votre choix, puisque les 2 pôles de travail, comment travailler sur les limitations et la croissance, vous allez choisir vos premières cartes. Donc la première carte, ça va être la couleur sable. Donc la couleur sable, ça fait appel aux vacances, à la plage, et c'est une énergie de repos, mais qui aussi invite au changement. Voilà, quand on est en vacances et qu'on a la tête libre, on a envie de changement. Donc, quelles sont vos aspirations par rapport au changement, hein? Voilà, à quoi aspirez-vous? Voilà. Et puis, cette carte, elle vous dit aussi, vous allez redécouvrir l'essentiel qui est enfoui à l'intérieur de vous, hein, voilà. Euh, vous allez en quelque part retrouver la trace que vous aviez perdue de vous en travaillant sur les limitations et puis pour cette phase de croissance. La deuxième couleur, c'est l'indigo. Voilà, donc là, on travaille plus sur le plan subtil. Et là, vous êtes connecté avec votre conscience. Donc, vous allez aller travailler plus en subtilité. Voilà, reconnexion avec la source, qui est tellement évident. Voilà, c'est vraiment, ça coule de source pour vous, c'est le bon moment, hein. Vous êtes ce que vous avez besoin aujourd'hui. Voilà. Et combien de temps, une autre question pour cette carte, combien de temps vous sera nécessaire pour entrer dans la joie d'être sur Terre? Voilà pour cette deuxième résonance. Et puis la carte, c'est le rouge mature. Donc là, on est dans la réalisation, dans le concret. Vos projets sont solides et sont faits pour durer. Voilà. Et vous avez la force de gérer et d'aller au bout de ce que vous engagez. Donc c'est le travail et le courage. Voilà. Donc je vous laisse un moment pour choisir quelle carte vous allez suivre tout au long de la guidance. Voilà. Qu'est-ce qui vous parle le mieux? Quelle est la couleur peut-être que vous pouvez visualiser en fermant les yeux? Qu'est-ce qui résonne en vous? Voilà pour vous aider à rentrer dans cette guidance. Alors, nous voici pour le détail de la guidance. Donc, la première carte, la petite carte du tarot de Jodorowsky correspondra à comment surmonter vos limitations. Et puis, la deuxième carte est le dé avec l'oracle des animaux. Et le dé correspondront à comment entamer cette phase de croissance, hein, que va vous apporter cette nouvelle lune. Alors qu'il y a aussi une dynamique de courage, hein, voilà, il y a beaucoup d'énergie, de courage, de force pour entamer cette nouvelle phase lunaire. Alors on va commencer avec la couleur sable. Donc pour ceux qui sont attirés par cette couleur sable et sa présentation que vous avez pu entendre précédemment, on va commencer avec la carte du diable. Voilà. Donc là, vous voyez, le diable est à l'envers. Donc ça veut dire que
tout n'est pas encore conscient, hein. Donc ça va nécessiter un travail un peu plus important pour vous pouvoir aller réveiller ce qui est dans votre inconscient pour que ça puisse revenir à la conscience. Alors c'est intéressant parce que ici on vous demande de travailler sur vos liens. À quoi vous êtes attaché? Qu'est-ce qui vous relie à des dépendances? Vous voyez, la carte montre, alors je vais la mettre à l'endroit, deux personnages qui sont reliés et qui sont main dans le dos, donc qui n'ont pas encore la mainmise, le pouvoir, la possibilité de prendre les choses en main, parce que beaucoup de choses sont encore enfouies dans cet inconscient. D'accord? Donc, qu'est-ce que ces liens représentent pour vous, hein? Alors, ça peut aussi avoir une signification de tentation. Quelle est votre tentation? Qu'est-ce qui est refoulé à l'intérieur de vous, hein? Voilà, ça peut être aussi quelles sont vos capacités créatives qui sont encore inexploitées, parce que vous ne les avez pas encore comprises, d'accord? Mais aussi quelles sont vos valeurs négatives sur vous, hein? Et puis, qu'est-ce qui vous fait peur en vous-même? Ça, ce sont des questions sur lesquelles vous pouvez travailler. Et puis aussi, c'est à quoi vous êtes dépendant. Alors, ça peut être toutes sortes de dépendances. Ça peut être des dépendances psychologiques, des dépendances physiques. Ça peut être des dépendances à des produits, à de l'alcool, du tabac ou autre. Ça peut être des dépendances comportementales, hein, par exemple, que vous avez envers vous, dans le sens où vous vous auto-punissez, hein, des comportements auto-punitifs. Voilà, quels peuvent être ces comportements, justement, qui vous relient, qui vous tiennent enchaînés, mais qui auraient besoin d'être libérés. Vous voyez, le personnage, il a des yeux de partout dans cette carte. Donc, il a deux yeux, il a des yeux au niveau de la poitrine, il a des yeux au niveau du chakra du ventre, il a des yeux au niveau du genou, donc il a envie de voir, il a envie d'avancer, il a envie de déverrouiller ses centres énergétiques importants, hein. Voilà, il a envie d'avancer, il a envie de mettre de la lumière dans cet inconscient qui est encore inexploité. Voilà. Quels sont aussi les schémas répétitifs? Vous pouvez être enchaîné à des schémas répétitifs et qui vous empêchent d'avancer. Quels sont-ils, hein? Posez-vous les questions. Quels sont-ils? Vous pouvez les noter. Voilà. Alors, cette carte, elle vient aussi vous dire que si vous acceptez un travail en profondeur, vous allez pouvoir avancer, hein. Tout va pouvoir se résoudre, se dissoudre. Mais il faut vraiment entamer un travail en profondeur, hein. C'est vraiment une carte qui peut faire peur, mais pas du tout. C'est une carte qui va vous permettre d'accéder à la libération. Voilà, alors c'est très intéressant parce qu'en plus on avait dans la couleur sable le changement, hein. C'était des aspirations au changement, mais lointain, puisque vous aviez perdu la trace de qui vous étiez. C'est un peu ça là. On va remettre la carte dans le bon sens et là vous allez pouvoir accéder de nouveau à cette vision de qui vous êtes, hein. Qu'est-ce que vous allez pouvoir reconnecter que vous aviez perdu en vous. Alors, c'est d'autant plus intéressant parce que dans la phase de transformation, on a le papillon. Alors, c'est une très belle carte, donc de l'élément air. Alors, très intéressant parce que les trois on va dire les trois tendances de couleurs ont l'élément air. Et on est vraiment dans une transformation, hein. On va apporter de la transformation dans cette énergie lunaire là. Alors, c'est aussi savoir être, avoir compris d'être ancré pour pouvoir s'élever aussi, parce que sinon on part la tête
dans les étoiles et ça va pas marcher. Et donc là aussi, ces liens, c'est aussi pour se reconnecter à ce qui va vous ancrer, hein, ce qui va vous permettre d'être encore plus ancré, mais de nettoyer en même temps, d'être ancré avec du positif, d'avoir vu clair sur quelque chose, quelqu'un, une relation, des processus, hein, voilà. Donc on a le papillon. Donc c'est le papillon, bah, c'est le cocon, hein. C'est toute cette fragilité et cette puissance du cocon qui va faire naître quelque chose de nouveau. Et c'est ça, c'est un changement pour la transformation, hein. C'est comme si avec la baguette, là, on avait la possibilité de changer. Donc effectivement, possibilité d'avancer, de changer, hein. L'énergie du papillon, elle est avec vous dans cette période de transition. D'accord? Et alors l'élément R, c'est aussi l'élément du cœur. Donc ça va aller toucher le cœur. Qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé, qui va travailler vos limitations, vous toucher au cœur pour pouvoir vous transformer, hein. Ces limitations, une fois travaillées avec votre cœur, vont vous transformer, vont vous apporter un changement, hein. Voilà. Alors ça va impliquer des relations sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer dans cette transition, hein. Mais ça peut aussi vous apporter un inconfort, parce que tout changement n'est pas forcément confortable, hein. Vous voyez, imaginez ce papillon qui commence à sortir de son cocon, qui était bien, et qui doit déployer ses ailes, voilà, hein. Comme toute naissance, hein, voilà, toute naissance, il y a un petit inconfort, mais pour un meilleur changement, voilà. Donc là, alors c'est rigolo parce que la couleur sable, c'était aussi le repos, on est un peu dans cette attente. Et ici, il y a aussi de la patience dans cette énergie du papillon. Mais là, c'est être patient et doux avec vous, hein. Voilà. Ne pas subir, mais d'accepter que peut-être ce travail en profondeur prendra un peu de temps. Et ça peut être normal. Surtout si les chaînes sont liées depuis longtemps, hein, voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Soyez calme, patient et doux avec vous-même. Voilà. Et c'est vraiment d'accepter que vous puissiez être aidé, porté, quand vous êtes dans ce cocon, qu'on puisse vous guider, vous accompagner, hein. Voilà. Peut-être c'est ça aussi, cette limitation de pouvoir se laisser accompagner. Ça peut être intéressant. Voilà. Et cette carte, elle vous appelle à exprimer de la gratitude et de la joie, hein. Voilà. Et puis pour compléter le tirage, là, limitation et croissance, j'ai tiré un dé. Donc on arrive sur le 1 de... Ah, j'ai perdu le mot. Le 1 de pentacle, hein. Et alors c'est très intéressant parce que on récupère la paix. C'est les deniers, voilà. Pardon. Les deniers. Et c'est très intéressant parce que les deniers, dans les tarots, représentent les cellules intérieures. Donc il va y avoir une vraie transformation au niveau intérieur. Et ces ronds, ça peut être aussi la visualisation de tous les yeux que l'on voit ici. C'est aussi peut-être mettre de la lumière de partout où j'en ai besoin, hein. C'est vraiment reconnecter, mais c'est la lumière à l'intérieur de nos cellules. Voilà. C'est j'ai fait de la lumière, ah oui, je me sens mieux, je comprends mieux, ça résonne en moi, ça vibre, c'est très intéressant, hein. Voilà. Donc c'est la paix, la tranquillité. Et comme disait la carte du sable, vous allez aller récupérer la trace de ce que vous aviez perdu. C'est exactement ça, hein. C'est comme si vous fouilliez dans le sable et on va y chercher petit à petit des trésors, hein, avec tous ces yeux qui vont nous permettre d'aller voir. Et l'éclosion, petit à petit, progressive du papillon est très parlante là. Et puis vous voyez, il y a deux ailes.
le diable a des ailes, mais le papillon a aussi des ailes. Hein. Ce sont deux cartes ailées. Voilà. Donc une vibration intéressante au niveau cellulaire, corporel. Écoutez votre corps. Hein. C'est ce que je ressens. Voilà. Et c'est vraiment la paix puissante. C'est vraiment l'or qui résonne en vous. Alors l'or, elle a la vibration, fait vibrer nos cellules. Donc portez de l'or, pourquoi pas. Hein. Voilà. C'est l'énergie de la richesse, de la prospérité retrouvée. Voilà. C'est vraiment une énergie de réception totale hein, dans ce travail. Nouvelle phase lunaire, là, très intéressante pour les personnes qui sont attirées par cette couleur sable que nous avons vue tout à l'heure. Voilà. Alors on va continuer avec la deuxième couleur qui était la couleur indigo. Et pour la couleur indigo, eh ben, on a la carte de l'amoureux. Alors la carte de l'amoureux, c'est le 6, hein, c'est l'harmonie. Alors la carte de l'amoureux, c'est aussi les choix. Alors c'est l'union, la désunion. Hein. C'est très intéressant, ça peut être des choix qui vont unir comme des choix qui vont désunir, mais dans le sens pour aller vers quelque chose de meilleur. Parce que ici vous avez cette couleur indigo avec une conscience plus subtile, des ressentis plus présents qui vont vous apporter une intuition, vont vous guider vers quelque chose qui va être bon. Hein. Il y a une reconnexion à la source avec cette énergie indigo. Et puis on voit ici, hein, on est piqué par la flèche, comme la flèche de Cupidon qui va venir vraiment impacter ce qui doit être impacté au bon moment. Donc ça c'est très intéressant. Et c'est qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre vie? Dans quelle relation est-ce que vous vous trouvez actuellement impliqué? Voilà, on va parler de relations ici pour les limitations. Quelles sont les limitations que vous pouvez avoir dans vos relations? Comment va ma vie émotionnelle? Hein? Ça, c'est très important. Alors, je parlais de choix. Et cette carte, elle vient aussi vous dire que c'est le moment où vous cessez d'imaginer ce qui vous plaît pour commencer à faire ce que vous avez envie, ce que vous aimez faire dans la vie. C'est une phase de passer à l'action. Donc je vais limiter, je vais nettoyer mes limitations relationnelles pour passer de j'aimerais bien, j'imagine bien faire ça, mais non, là c'est vraiment je fais ça parce que c'est la bonne énergie, c'est le bon moment. Hein. Là c'est très très intéressant. Cette énergie de l'amoureux, alors c'est quelque chose, un état. L'amoureux vient vous dire que c'est un état que vous allez aller toucher parce que vous avez fait un travail auparavant spirituel, psychologique, relationnel. Hein. Vous avez quand même travaillé. Vous connaissez quelque part vos limitations. Ça va vous permettre d'avancer dans ce choix ou confirmer cette choix, cette réunion, cette désunion. Peu importe, hein, ça va confirmer avec cette couleur indigo qu'effectivement vous vous reconnectez à la source, à ce que vous ressentez, c'est évident pour vous, c'est ce dont vous avez besoin, voilà. Et cette carte, elle vous disait combien de temps vous allez, je vous dis tout à l'heure, combien de temps va vous être nécessaire pour prendre conscience d'être heureux sur Terre. Voilà, donc combien de temps vous allez pouvoir rester encore dans cette union, des unions qui peut-être vous limitent. Hein, voilà. Mais vous sentez quand même cette possibilité d'aller vers quelque chose que vous ressentez fortement. Voilà. Donc la situation, aussi cette carte vous dit que la situation que vous vivez, est-ce qu'elle vous coupe-t-elle de liens? Hein, est-ce que c'est relié à votre propre passé? Ça peut être intéressant de regarder au niveau affectif, relationnel.
et puis peut-être certains conflits, hein, peut-être qu'il y a des limitations qui sont liées à des conflits, parce qu'on est quand même beaucoup dans la relation ici. Donc ça, c'est également très intéressant. Voilà, alors au niveau de la carte de la croissance, alors là, c'est fantastique parce qu'on a on a de nouveau, je vous disais tout à l'heure, une carte sur l'air, une carte de l'élément air, et on a la chauve-souris. Donc la chauve-souris, c'est l'animal qui vit la nuit, qui sait se diriger dans le noir. C'est aussi tout le noir que l'on peut voir, que l'on peut reconnaître, hein. On reconnaît nos limitations, on sait avancer, on sait passer au travers. Donc ça, c'est très intéressant. Aussi, on peut voir l'invisible. Alors ça rejoint beaucoup l'indigo, parce que l'indigo foncé peut être très noir. Mais aussi, comme je vous disais, c'est l'énergie, la source, c'est l'évidence, c'est le subtil, c'est votre accès à la conscience. Donc c'est la lumière qui vient. C'est voir l'invisible, voir aller vers votre conscience. Donc ça, c'est très intéressant. Et vos sens subtils sont mis en action. Donc là, c'est vraiment écoutez-vous, écoutez votre intuition, hein. Voilà. Alors, la carte de la chauve-souris, elle vient aussi vous dire que vous clôturez un chapitre de votre vie, vous fermez une porte. Et puis vous voyez comment la chauve-souris se déplace, hop, elle arrive, elle repart assez rapidement, subtilement. Et bien, cette énergie va vous encourager à vous déplacer, hein, à avoir cette énergie et à vous mettre en mouvement. Donc ça, c'est une énergie qu'il faut vraiment accepter. Et puis en plus, cette carte, elle vous dit d'accepter, de vous ajuster et de vous adapter. Donc on en est vraiment dans l'adaptation à 100%, hein. Voilà, parce que vous avez l'énergie indigo qui vient aussi vous soutenir avec cette énergie de la source. Et puis la source, regardez, là, est-ce que c'est pas, ça pourrait être ça, ce globe, cette planète, pourquoi peut-être aussi représenter la source, hein. Voilà, faites confiance à votre intuition pour avancer. Ça va vous apporter, et puis la chauve-souris, quand elle se déplace, elle est instinctive, hein. Voilà, donc retrouver cet instinct. Voilà, et puis on a, pour terminer, on a la reine des bâtons. Voilà, donc c'est beau parce que là vous avez des êtres couronnés, hein. Vous allez travailler sur ces limitations et vous allez aussi finir avec un personnage couronné. Donc c'est très intéressant parce que ça veut dire que vous allez garder cette belle, parce que ça c'est quand même une belle énergie, hein, d'harmonie. Malgré tout, même si vous devez travailler sur vos limitations, votre désunion, c'est dans le but de l'harmonie, hein. Voilà. Donc on vous dit que vous êtes dans votre domaine, dans ce travail, vous êtes quand même reine, hein. Vous avez beaucoup d'énergie, l'énergie du bâton, ça signifie beaucoup d'énergie, c'est l'envie d'avancer, hein. Voilà. Alors, ça peut être aussi, avec ces cartes, peut-être que vous êtes au centre de l'attention de quelque chose, de quelqu'un. Peut-être que ça vous limite, hein. Ça peut être aussi ça. Peut-être que vous avez besoin de libérer cette énergie. Ça peut être aussi des possessions matérielles, peut-être qui ont besoin d'être libérées, hein. Voilà. Il peut y avoir des choses un peu comme ça, en tout cas qui ramènent au pouvoir et qui vous demandent de faire un choix, hein. Voilà, donc vous allez être éclairé, mais il faut que vous vous reconnectiez à cette puissance intérieure qui est la vôtre, à votre source, hein. Voilà, il faut que cette énergie d'évidence que vous ressentiez
revienne, que vous puissiez l'écouter et qu'elle est liée à la joie. Donc il faut que vous travaillez cette énergie. Il faut que c'est l'énergie qui se présente, c'est l'énergie du travail sur la joie liée à cette évidence que vous ressentez en vous. Et si justement vous écoutez cette évidence, vous allez retrouver la joie. Hein. C'est tout ce que demande votre être en fait. Hein. Alors pour la couleur du rouge, alors la première carte pour les limitations, comment surmonter vos limitations, on a la roue de la fortune. Alors, très intéressant. La roue de la fortune, c'est la carte du début ou de la fin d'un cycle. Hein, vous voyez, c'est la roue du karma. Voilà, vous tournez, tout reprend son mouvement, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau, mais ce passage d'un cycle à l'autre passe par un plongeon dans les profondeurs de son être, de sa vie. Voilà, on est dans cette phase qui va vous permettre de changer. Cette carte, elle vous dit qu'est-ce qui doit changer. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce qui doit changer? Quel est le cycle qui est terminé dans votre vie? Alors, et puis, comme c'est un nouveau cycle, quelles sont mes opportunités? Voilà, on est dans un travail où il va falloir identifier tous ces plans-là, qu'est-ce qui doit changer, quel est le cycle qui se termine, quelles sont les opportunités, qui aussi peut m'aider, comment je peux me faire aider, mais aussi qu'est-ce que je suis en train de répéter. Hein, ça peut être un cycle sans fin si on n'a pas travaillé, on replonge, etc. C'est aussi nettoyer les schémas répétitifs. Voilà, donc vous êtes embarqué dans cette roue, hein, donc qu'est-ce que vous allez aller nettoyer? La roue de la fortune, elle va aller vraiment vous entraîner en profondeur. Mais c'est aussi la fortune, hein, c'est la chance, donc ça c'est très intéressant parce que vous êtes dans une énergie, alors là c'est une énergie rouge, hein, on avait vu tout à l'heure, alors c'est la réalisation dans le concret, voilà. Elle va vous emmener dans le concret, elle va aller, vous voyez beaucoup de rouge hein, dans cette carte aussi, donc c'est l'énergie d'action, de faire. Je suis dans le concret, vos projets ici, je vous avais parlé tout à l'heure de la solidité de vos projets. Hein. Vous étiez attiré par cette couleur parce que vous étiez dans cette énergie. Tout ce que vous mettez en place est fait pour durer. Qu'est-ce que vous allez mettre en place qui va pouvoir durer dans ce cycle? Ça, c'est un cycle, et le nouveau cycle, à chaque nouvelle lune, c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc, qu'est-ce que vous mettez en action? Hein, vous voyez une manivelle ici. Donc, c'est vous qui décidez de prendre la manivelle et de l'activer. Personne d'autre. Donc, qu'est-ce que vous allez aller mettre en mouvement? Qu'est-ce que vous allez aller activer? D'accord? Alors, ces énergies-là, rouges, sont une énergie du travail et du courage. Donc, sans doute, peut-être, que vous allez surmonter ces limitations avec tout le courage. Il y a beaucoup de courage ici. Le courage qui ressort avec cette nouvelle lune, cette énergie de travail, mais avec ce courage. D'accord? Alors, comment entamer cette phase de croissance? Alors, très intéressant, puisque troisième élément, air. J'écoute l'énergie de mon cœur, l'élément air. Hein. Donc là, chouette, le hibou. Alors, c'est une très belle carte. C'est une carte aussi mystérieuse. Alors, elle représente l'abondance, la clairvoyance. Alors, il y a des similitudes de regard ici, des yeux, la clairvoyance, ce cycle que vous activez, ce nouveau cycle dans lequel vous entrez, vous amène aussi à regarder bien en face de vous, à aussi regarder un petit peu au-delà, hein, d'être un peu, d'ouvrir votre autre œil, votre
troisième œil pour voir plus loin. Voilà, c'est vraiment voir en vous et dans vos projets, c'est l'abondance. Hein. Vous allez trouver des trésors à l'intérieur de vous, sans doute en allant activer cette carte du 10 de fortune, de la roue de fortune, oui, du 10. Hein. Le 10, c'est vraiment la fin d'un cycle. Le hibou, c'est vraiment, je vous ai dit, le mystère associé à la richesse, à la beauté et à la chance. Cette carte, donc, les deux font appel à l'énergie chance. Vous rappelle que le facteur chance peut aussi vous aider. Hein, comme vous allez travailler en profondeur, vous allez réactiver cette chance qui est à l'intérieur de nos cellules, qui est là pour vous faire vibrer. Hein. Et puis le cercle, c'est aussi le cercle de nos cellules. Vous allez mettre en branle là de nouveau l'énergie cellulaire à l'intérieur de vous pour réactiver ce qui doit être réactivé. D'accord ? Voilà. Donc retrouvez ce trésor en vous. Hein. Tout le monde retrouve le trésor en soi. Ça, c'est très important. Quand il s'est reconnecté, il a repris conscience, il s'est débarrassé de ses limitations. C'est aussi se débarrasser de ce qui n'est plus bon pour vous, ce qui vous encombre plus que ne vous apporte sur votre chemin. Hein. Voilà, c'est aussi votre chemin. C'est votre chemin. Et qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous activez sur votre chemin? Qu'est-ce que vous laissez, vous décidez de laisser pour repartir sur un nouveau chapitre? Hein. Voilà. Et là, avec ça, vous allez savoir, vous allez voir et vous allez savoir. Voilà, parce que c'est tellement évident. Vous savez, vous avez réactivé en vous et vous savez. C'est évident, c'est vos cellules qui vous parlent parce que vous avez réactivé en ayant nettoyé, en ayant débarrassé ce cycle. Voilà, et ça vous a apporté de l'abondance. Alors cette carte, elle vous parle aussi de générosité. Donc ça va vous permettre de travailler sur la générosité pour vous-même, d'abord dans un premier point, et puis aussi la confiance en vous. Hein, confiance en vous, et vous pouvez faire confiance, ça veut aussi dire que vous pouvez faire confiance dans la vie. Hein, ces deux cartes-là, vous pouvez avancer, votre travail, votre courage vont vous permettre d'avancer, donc c'est très intéressant. Et puis, nous avons le 9 de coupe. Les coupes, c'est la possibilité de recevoir, la réception, je remplis, l'abondance. Donc on est vraiment dans cette énergie de croissance, d'abondance dans vos projets qui est présente. Et c'est un futur qui est assuré ici. C'est dans une optique positive. On est dans la paix, dans l'harmonie, dans un environnement solide, stable. Voilà. Et puis c'est aussi un synonyme de santé solide. Hein. Voilà. Donc voilà pour ces énergies de la nouvelle lune, ce nouveau cycle lunaire. Hein. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter si vous avez envie de faire remonter des informations, des émotions, un travail qui peut vous amener à avancer. Voilà. Vous pouvez également, si vous le souhaiter des accompagnements pour tout le cycle lunaire. C'est possible, donc vous pouvez me contacter en message. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.